Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afro Biz News. Notre invité est une grosse star des réseaux sociaux, mais pas que. Il est aussi une grosse star de la pop urbaine, originaire du Togo. Stéphane Legare, bonne arrivée à la maison. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Grand plaisir de t'avoir avec nous. On le disait tout à l'heure, tu es une star, une grosse star des réseaux sociaux parce que ta carrière fulgurante va commencer sur les réseaux sociaux d'abord. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu t'appelles beaucoup plus le prince Stéphane Legare. Oui. C'est quoi la transition entre les deux, Stéphane Legare et puis le prince? Quand est-ce que le prince vient? Le prince est venu quand j'ai eu plus confiance, tu vois, en moi, où j'ai plus grandi, où je me sens plus à l'aise dans ma peau. Et le prince, c'est quelque chose que j'ai pris, quelque chose de mon côté africain. Je vois prince parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est royal. Et ça agrandit ce que je fais. Et aussi, ça me donne le drive d'y aller plus loin, quoi. Parce que si je m'appelle le prince, donc ça, faut que je sois, que les choses que je fais, Ça reflète la vie d'un prince. Ouais, voilà, la vie d'un prince aussi, il faut le reconnaître que tu es le prince aussi du Togo, à l'étranger. Tu vis en Israël depuis plusieurs années. D'ailleurs, tu es né en Israël. Aujourd'hui, tu cumules 26 ans d'âge. Exact. Ouais. Nouvelle Ère, c'est ton album sorti il y a 1 an. Ouais. Aujourd'hui, ta carrière est un cumul d'événements, une série d'événements au plan d'abord identitaire. Tu es du Togo, fier de l'être, et tu le dis tout le temps. Comment est-ce que finalement, est-il important de s'affirmer togolais, toi qui vis à l'étranger? Oui, c'est très important de toute façon. D'abord, donc je dis déjà merci à mes parents de m'avoir toujours mis, depuis qu'on est petit, ma soeur et moi, nous avons dit d'où on vient, malgré qu'on est dans un autre pays, même si on est né dans un autre pays, on est tout d'abord, avant tout, on est africain. Donc, même si c'est dans les plats, ce qu'on mange à la maison. Vous mangez généralement togolais? Ah oui, à Koumé, tout ça. Ouais, tout ça. Et de toute façon, si tu es une personne, tout ce que tu as en toi, comme j'avais déjà dit, il faut que tu apprennes à le dire et savoir et à l'accepter. Et c'est ça ce qui fait la beauté de chaque personne, tu vois, tous ses côtés. Donc, pour moi, c'est important. Surtout que je ne suis pas en Afrique si je suis africain, parce qu'on est africain, c'est d'abord être africain. Et il faut qu'ils sachent tout, quoi. Donc, je fais en sorte que tout le monde sache vraiment toute mon histoire. On sait que tu as des parents qui ne sont pas artistes, qui sont des diplomates. Ouais. Comment est-ce que tu deviens artiste, toi? Pourquoi le choix de devenir artiste? Déjà, je pense que c'est quelque chose qui était en moi, et c'est quelque chose qui vient de la famille aussi. On est africain, donc on aime la musique et l'ambiance est toujours quelque chose dans la peau, peu importe ce qu'on fait. Et ma mère aussi, elle dansait avant. Et moi, je faisais du foot, du basket, et à un moment, j'ai eu un clic à 14 ans où j'ai décidé que je voulais danser. Je sais pas, c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi. Et dès que j'ai pensé à ça, j'ai commencé à regarder des vidéos, tutoriels, j'ai commencé à danser, tout ça. Et c'est quelque chose que je suis tombé amoureux de la danse, et j'ai commencé à aller vraiment chercher où je peux plus m'améliorer, aller dans des compétitions, battles. J'ai commencé à faire du mannequinat, tout ça. Et on parle de ce challenge, Step Fun, c'est justement ce challenge qui va te révéler en 2017. Oui. Mais juste avant, on va parler de musique. On va parler un peu de tout ce que tu as eu à faire. On a préparé un petit medley qui résume un peu ta carrière. On va le regarder. Okay. C'est tout de suite. Pas de problème. I'm a baller, throw it off, swish. I'm a killer. If you want, then you might get bigger. You're good to hit my phone. See you later. All of my niggas see me on top. I gotta put you back. Don't tell me you love me, man. Come on, I know that you don't. Don't care about no loyalty, just want the honesty. I don't even care what you want. I pop out with 2 bros, pockets on zeros. I ain't playing no more. Ma chérie, j'ai trop donné pour toi. J'ai tout fait carré depuis le départ. J'ai maillé, brassé pour toi. J'ai pas fait semblant depuis le départ. Te faire michetonner, en moi tout le monde te connaît. Une fois qu'on sera à l'hôtel, parle pas chinois ou japonais. Toujours pas compris pourquoi t'es négatif. Mon petit, mon bébé, mon gars, c'est la vie. Bli la chanara été archelé. Merci, merci, merci. Tout le monde déteste quand tu passes par ici. Pourquoi tu fais le mec alors que t'as pas d'avis? Fais la macolas, mali, oh, lili. Bye, 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 bye. And I am ragalai, lai. O sea, la gente, guay. Majo latina, nay. Tous ces papilles et tous se salissent, même les avocats ici sont endormis. Je marche dans la rue, tout le monde est différent. Les gens qui se disputent comme des petits enfants. Ils veulent tous lever mais même pas le temps. Get it. I'm over to
בצבע ברונזה, יש לה כסף אבל אין לה פוזה, מהפנטת אותי היפנוזה, לידך אני מרגיש כמו רוקסטאר, לב זהב אור בצבע ברונזה, יש לה כסף אבל אין לה פוזה, מהפנטת אותי היפנוזה, אני מרגיש שזכיתי באוסקר. אוללה 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 אוללה, baby you're perfect, אוללה 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 אוללה, love life, אוללה 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 אוללה, יש לך טעם ממכר, אוללה 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 אוללה, זה נכון אני לא מה שאת מחפש. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens lorsque tu fais un petit bilan de 2018 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le parcours est-il exceptionnel? Ah ouais, depuis de 2018 jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment fier hein, parce qu'on a beaucoup travaillé. On a fait tellement de choses. Je pense que j'ai fait... il y a des choses que les gens font pas en cette période d'année. J'ai fait beaucoup. Et je sais le voir, le dire. Et je suis fier aussi de mon travail et des gens qui sont autour de moi, qui sont toujours aussi... c'est un truc important aussi, qu'il y ait des bonnes personnes qui t'entourent. Et même la famille, tout ça. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Lorsque tu regardes tout ton parcours, y a-t-il un titre ou un événement qui te marque particulièrement? Qui me marque particulièrement, en fait, il n'y en a pas un spécifique. Oui, il y a comme ci, comme ça, que c'est vraiment le déclic. C'est ce qui a fait toute la population connaître Stéphane. Mais chaque son, en fait, chaque période, c'est une autre période de ma vie, en fait. Chaque son, chaque clip, vraiment, quand je m'assois et je regarde mes clips, je vois vraiment quelle période j'étais dans ma vie. Et donc, ça me permet aussi de voir ou de m'améliorer, de voir et d'apprendre aussi sur moi-même pour avancer. Donc je vois vraiment cette carrière et c'est pour ça que je fais beaucoup de clips. J'aime bien que les gens voient, parce que j'aime bien, il faut que les gens voient l'énergie et tout. Donc vraiment ça me permet de bien gérer ma carrière ou ce que je veux montrer, quoi. Donc toutes tes chansons, même tes clips sont le raconteur d'une histoire, des histoires que tu voudrais essayer de faire partager avec les autres. Aujourd'hui, tu as un album, c'est Nouvelle Ère. Ouais. Comment est-ce qu'il se porte cet album sur le marché? Très bien, c'était plus un album pour regrouper tous les sons que j'avais fait depuis, je pense, 2018 jusqu'à 2023, disons, 22, 23. Et juste pour regrouper tout, le fait d'avoir un album aussi, ça donne, tu sais, quand tu as une position, les gens ils attendent. Donc j'ai juste mis les sons ensemble, et ils ont restreamé les sons. Donc, toi qui es fier d'être Togolais, que tu le dis à tout le monde, à ces milliers de personnes qui te regardent au travers de tes œuvres, on a l'impression que même chez toi au Togo, tu es peu connu. Pourquoi? Ça, tu vois, moi-même, je pense que c'est normal. C'est normal parce que je suis pas dans le pays. Je suis pas ici. Si je faisais la même chose que je faisais là-bas ici, peut-être on serait plus connu. Mais le fait aussi d'être connu, même si je suis togolais, au Togo, et d'avoir tant d'appréciation et d'amour et des gens du Togo, c'est une bonne chose. Donc je pense que c'est quelque chose tout ce que je fais, même le fait que je sois là aujourd'hui, c'est quelque chose qui montre aux Togolais que je suis là, donc ça va ramener encore des gens, vont voir mes choses, et puis c'est ça ce qui... Alors, lorsque tu viens à Lomé, généralement, qu'est-ce que tu fais? À part la famille, on a vu sur tes comptes sociaux, ta rencontre avec ta grand-mère, c'est une grande surprise. Mais aujourd'hui, au-delà, il faut se dire qu'aujourd'hui, au Togo aussi, il y a des artistes qui émergent. As-tu des coups de cœur particulièrement? C'est vrai que tu as collaboré avec plein d'artistes à l'international. Là, tu es à la maison. Qu'est-ce qui est prévu? D'abord, j'aime beaucoup... Il y a tellement d'artistes ici, tellement talentueux. J'en ai découvert encore plus quand je suis arrivé, malgré que je connaissais déjà, comme à la maison connaît déjà les chansons togolaises. Mais il y a tellement d'artistes et j'aime tellement tout que j'en ai pas un spécifique que je veux dire je veux faire une collaboration avec lui. Parce que tout dépend vraiment du feeling avec la personne et de l'énergie. Et si la musique est bonne, peu importe le niveau de la personne où la personne est, ça va marcher. Il n'y a pas des noms? Il y a bien sûr Centrinos, il y a les Toufan, j'ai vu Setlo aussi, Ethan, il y a un rappeur très... Comment il s'appelle? Kiko? Paquet Chenzo, qui est très très talentueux. Hier, j'ai découvert ça. En fait, je connaissais le son, mais j'ai découvert hier. Et j'ai dit, il est dangereux le petit. Il est très dangereux.
tout cas, c'est l'une des plus grosses révélations de la scène urbaine de ces 2 dernières années. Ouais. On va parler maintenant de ta vie de militaire. Comment est-ce que tu arrives dans un camp militaire en Israël? Déjà, en Israël, le service militaire à 18 ans, c'est obligatoire. Maintenant, le service militaire, il y a plusieurs postes. Il y a tous les postes, il y a les postes combattants, il y a les postes informatiques, les trucs de caméra. Moi, j'étais dans l'informatique, plus dans les caméras. Je filmais, je montais les vidéos pour des reportages qu'ils faisaient sur l'unité où j'étais. Mais comme j'étais artiste aussi, j'avais la permission de travailler et de faire des concerts et tout. Donc, je faisais aussi des concerts à l'armée. Mais l'armée, c'est comme un cadre de plusieurs unités. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est normal, quoi. C'est ce qu'on est habitué. On sait qu'à 18 ans, tu vas à l'armée, mais c'est pas aller à l'armée pour spécialement aller à la guerre ou un truc comme ça. Tu vois. Et ça t'a apporté quoi, le fait de passer par la case armée? Je pense que ça amène une maturité. Parce qu'à l'armée, en fait, tu as une période de 2 mois où tu as des entraînements. En fait, pas d'entraînement. Tu as plusieurs. Tu dors dans des tentes, tu dors dans le désert. Il n'y a pas de réseau spécialement. Donc, tu reviens à la maison une fois dans les 2 semaines. Donc, en tant que, tu sais, à 18 ans, on dit tout le temps, ouais, on est mature à 18 ans. Mais en fait, à 18 ans, tu es encore un enfant, tu connais rien de la vie. Et quand tu mets un enfant de 18 ans, à une période juste après qu'il passe son bac, il va à quelque chose qui le forme, en fait. C'est comme si quelque chose te prépare pour ta vie d'adulte, quoi. Et ça avance un petit peu la maturité. Donc, c'est un truc, je pense que si chaque personne pouvait passer par là, pas par l'armée, encore je dis pas pour aller faire la guerre, mais pour apprendre comment être mature dans des situations plus difficiles, ça aurait fait beaucoup de... Bien, on va parler de ton expérience en 2022. Tu étais sur la 12e session de la 12e édition de Danse avec les stars, diffusée sur TF1. Très belle expérience aussi, où tu finis 3e. Ouais. Alors, dis-nous, raconte-nous, qui t'a conseillé de passer par là? D'abord, ils nous ont appelés. J'ai un producteur qui s'appelle David en France. Ils l'ont appelé grâce aux sons que je faisais en France, qui ont beaucoup pris en France. À mon TikTok aussi, les réseaux, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour avancer ma carrière. Ils m'ont pris pour l'émission. Ils étaient intéressés aussi du fait de ce mix de culture, le fait que je viens d'Israël, que je suis togolais, que je parle français. Et la danse aussi, c'est vrai que j'étais danseur, mais danseur de hip-hop et breakdance. Et les danses de salon, ça n'a rien à voir. Ça se sent dans tous tes clips, très bon danseur. Merci. Mais là, sur TF1, tu partages l'expérience de quelqu'un qui fait beaucoup plus de la danse classique. Voilà. Et c'était une difficulté pour moi, même. Mais ce truc de Danse avec les stars, c'est pas que la danse. En fait, l'expérience de vie que tu reçois là-bas, ça m'a rappelé même des choses que j'ai vécues à l'armée aussi, dans la patience, dans la compréhension des choses et aussi dans la patience, en fait, de savoir que quand tu t'entraînes pour réussir, en fait, faut s'entraîner, et même si faut échouer avant de réussir le succès. C'est formé d'échouer, d'apprendre. Et donc vraiment, faut être patient. Il y a des jours, je faisais de 8h du matin à 20h, je faisais des répétitions. Tu avais un prime à 4 jours, tu avais 4 jours pour t'entraîner sur des choses que tu n'as jamais fait dans la vie. Donc ton cerveau, en même temps, il travaille beaucoup plus. Tu apprends à te connaître plus rapidement. En fait, tu apprends à te connaître mieux que ce que tu te connaissais avant. Des gens qui ne savent même pas danser, qui n'ont jamais bougé, dansent mieux que toi. Parce qu'on dit, tenez un cadre d'un coup. Alors que toi, tu es habitué à bouger et tout. D'un coup, je me sentais vraiment perdu. Mais ça m'a appris tellement de choses. Et aussi là, mes amis, la famille, tous ceux qui étaient autour de moi, ils étaient là, soutien maximum. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé. Alors, on va parler maintenant, peut-être que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, on va parler maintenant de tes plus gros rêves, de tes plus gros regrets. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais changer? Peut-être dans ton pays, même au-delà. Alors, dis-nous, d'abord par le regret. Quel est ton plus grand regret aujourd'hui? Regret, je veux dire la vérité, hein, mais j'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Aucun regret parce que c'est une chance. Je suis très très fier de ce que j'ai fait. Je travaille très très dur. Je suis très fier de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et je ne peux pas me regretter parce que... Et c'est quoi le regret de tes parents? De mes parents? Qui ne sont pas forcément des artistes, qui ne sont pas dans l'univers de la musique, qui sont beaucoup plus dans le domaine administratif, des gros fonctionnaires, des diplomates.
Comment est-ce qu'ils te regardent aujourd'hui? Mais c'est pas des regrets, c'est la fierté. Hein. C'est pas regret, c'est l'inverse complet, c'est la fierté. Parce que peu importe en fait, mes parents, c'est ce qu'ils voulaient, c'est que je réussisse. Il y avait cette importance que peu importe dans quel domaine, au moins que je réussisse. Mes parents, ils viennent d'un endroit ou d'une vie pas facile, et donc on peut comprendre aussi la difficulté quand l'enfant il va dire ouais papa, maman, je veux danser. C'est un peu ok, la danse, qu'est-ce que tu vas faire avec la danse, tu vois, c'est pas quelque chose qui ramène, et c'est un métier très risqué. La danse, la musique, c'est risqué et c'est pas évident, tu vois. Donc déjà, je les apprécie beaucoup d'avoir accepté que je fasse, de m'avoir supporté dans ça. Mais de toute façon, peu importe dans quel domaine, si je réussis, ils sont là, ils apprécient, ils sont contents, je suis content. Donc pour eux, c'est une fierté. Et c'est ça ce qui est important. Bien. Stéphane, grand plaisir de savoir. Si je pouvais prendre une baguette pour la baguette magique ou un blé, qui ait plus de positivité dans le monde, c'est tout. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Alors, on comprend cela comme un message de paix aussi. Oui. Pour ton pays qui traverse, ton pays d'adoption, qui traverse une période assez difficile avec cette guerre. On ne va pas en parler, on ne va pas parler très politique, mais on va te poser comme quelques séries de petites questions, mais tu reprends pas un seul mot. Oh, ok. On y va? Bien. Alors, il s'agit de faire un choix entre deux mots. Okay. Je commence. Lomé ou Tel Aviv? Tel Lomé. Ah oui. Ça doit avoir un sens, ça. Ah ouais, c'est le mixage, toujours. Mix. Le soda ou le sodabi? Soda, parce que je ne bois pas d'alcool. D'accord. Ok. L'hébreu ou l'hébreu? Ça va être compliqué. L'hébreu, parce qu'il y a l'évé dans l'hébreu, donc c'est déjà là. Parfait. Alors, on souhaite gros succès à cet album qui continue à être disponible sur les plateformes de streaming. C'est l'album Nouvelle Ère. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Nouvelle Ère, tapez Nouvelle Ère sur YouTube, sur Apple, sur Deezer, Spotify. D'accord. Le principe de cette émission, c'est de finir généralement avec un extrait de clip vidéo. Tu as tellement de clips vidéo. Le titre le plus récent, c'est Oh là là. Bon, on ne va pas regarder Oh là là, on va regarder une combinaison entre deux mondes, le 243 et puis le 228. La rencontre avec Inosbi, parle-nous-en, ça donne pistolet. Toujours l'adage militaire qui arrive. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, de quel pistolet tirer la positivité, c'était ça le... Parfait. Comment est-ce que tu rencontres Inos? Inos, je lui envoie un message sur Instagram. Ok. Vraiment... Je lui dis, moi c'est Stéphane Le Gars, je sais pas si tu connais ou pas, je fais ça, je lui envoie mes clips et tout ça. Je savais, j'aime bien son univers. J'ai dit, si on fait un truc en plus, Togo, Congo, et tu sais, Congo, Kinshasa, dans la musique, c'est toujours... Bien sûr, l'ambiance. L'ambiance toujours. J'étais obligé de mettre le 228 avec 243. C'est quelque chose qui, je pense, qui n'a pas été fait encore de cette façon. Ouais. Donc, je voulais être le premier aussi à le faire. Gros projet réalisé, et puis très belle collaboration. Aussi, on sent de la complicité, de l'intensité dans cette chanson et puis dans ce clip vidéo qu'on va regarder. Un clip assez coloré. Ouais. Stéphane, bon séjour chez toi à Lomé. Merci beaucoup. On espère que tu vas revenir de temps en temps comme tu le fais habituellement. Toujours. C'est ça? Ah ouais, bien sûr. Parfait. Alors, fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous étions avec Stéphane Le Gars, le prince désormais, en extrait de clip vidéo comme on le fait toujours. On se sépare. Justement, voici pour vous la collaboration Inosbi et Stéphane Le Gars. Ça donne pistolet. À la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir. 228 243. Let's get it. Stéphane Le Gars, let's get it. Inos. Afro-Congo. Let's get it. On y va, Bina, sur le chemin. Même les jaloux vont bouger leur tête, juste à demain. Position, gauche, droite, toucher les mollets. Tu vois comment c'est puissant, c'est le sang togolais. Elle est jolie, elle a folie. Madame est flexible, mais solide. Faut pas jouer, mademoiselle elle est pas là pour perdre le temps. Dans la gova, on est armé. Call of Duty, négativité, on la termine. Allez toquer. Allez pousser les lèvres. Allez Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry. Eh oui mon ami, connexion Kinshasa, na Tel Aviv. Nous c'est la famille, Mali, Sénégal et même Algérie. Eh oui mon ami, connexion Kinshasa, na Tel Aviv. Ah bana bakoti TikTok. Masolo kitoko na internet. Obwakami, Chatolia, Ebani, Chatolia. Dika fiako, sepele
sexy mama, mama mono. For moi mama, solo la kitoko. Makino mon bébé, you give me mon bébé. Makino mon bébé.